Bonjour les poissons, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de Qui revient vers vous. C'est un tirage pour novembre 2025. Je vais commencer par vous décrire de qui il s'agit. Cette personne, je vais vous la décrire pour que vous puissiez savoir si c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. Est-ce que c'est bien celui ou celle que vous espérez qui vous revienne? Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous et des émotions qui l'habitent, comment cette personne se sent en ce moment. Je vais vous parler de ses actions futures, celles qu'elle entreprendra pour revenir vers vous, dans le but de revenir vers vous, ou même juste de manière plus générale, comment cette personne va se comporter dans les circonstances. Il va y avoir une extension à ce tirage, c'est le premier lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Dans l'extension, je vais vous expliquer pourquoi cette personne souhaite revenir vers vous, donc ce qui la motive. Je vais aussi vous parler de ce qui s'est passé entre vous deux et surtout de ce qui s'est passé depuis votre, je sais pas moi, séparation, break, donc situation de non-contact. Je vais aussi vous décrire ce que cette personne espère de vous, ce qu'elle attend de la relation. Les tirages, donc le tirage et l'extension sont des tirages généraux. Donc, si vous voulez qu'on explore votre situation de manière plus précise, un tirage privé serait mieux, probablement plus adapté donc à vos besoins. Le deuxième lien dans la boîte de description va vous rediriger vers mon site web. Vous pouvez commander un tirage de 15 minutes pour une question, 30 minutes, 2 questions, 45 minutes, 3 questions, en fonction de ce que vous voulez qu'on regarde ensemble. Donc, vous avez toutes ces options. Je vous laisse découvrir tout ça dans la boîte de description. Merci de liker la vidéo, merci de partager, hyper, commenter, dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous vivez. J'adore apprendre à vous connaître, connecter avec vous. Donc, merci pour tout votre support. On commence par qui est cette personne? Qui revient vers vous en novembre, les poissons? Qui est cette personne? Le 6 de bâton, ça peut être un lion. C'est pas forcément un lion, mais c'est l'énergie du lion. Je vois quelqu'un qui est un peu fier, un peu beaucoup même. Je vois quelqu'un qui espère que vous remarquiez. C'est quelqu'un qui aime l'attention, qui a besoin d'avoir votre attention, qui voudrait que vous le remarquiez, la remarquiez. Je vois d'ailleurs que cette personne fait tout pour se faire remarquer. C'est aussi quelqu'un qui a quand même beaucoup de succès auprès de la jante féminine, masculine, donc du sexe opposé. C'est définitivement quelqu'un qui plaît beaucoup, qui a beaucoup de charisme. Mais ici, par rapport à ses intentions vis-à-vis vous, c'est pas juste... c'est pas quelqu'un qui veut l'attention nécessairement de tout le monde. C'est quelqu'un qui obtient beaucoup, qui fait tourner les regards, bien sûr, qui fait tourner les têtes, pardon, mais qui cherche surtout à attirer votre attention. La lune. Je vois un poisson comme vous, ça peut être un cancer, mais c'est surtout l'énergie du poisson comme vous. Je vois quelqu'un qui est très sensible, mais je vois quelqu'un qui cache ses émotions. Donc, quelqu'un d'assez fier sur le 6 de bâton, quelqu'un qui cache ses sentiments pour vous. C'est aussi quelqu'un qui est légèrement tristounet, qui est dans les blues, qui a les blues, de ne pas être avec vous. Ça pourrait être quelqu'un qui a pleuré, ou qui pleure encore, qui est triste vraiment, mais qui serait allé jusqu'à pleurer, mais en cachette, on s'entend, c'est la lune. L'autre chose, c'est que c'est très difficile pour vous de deviner ce que cette personne ressent. Vous ressentez quelque chose, vous savez, vous avez l'intuition que cette personne a beaucoup d'émotions pour vous, mais c'est difficile quand même de décoder par moment cette personne. Surtout si... je ne sais pas si vous avez l'occasion de croiser cette personne en public. Des fois, le 6 de bâton veut dire que
Vous voyez cette personne dans des circonstances où est-ce que vous n'êtes pas seul, bien sûr, vous n'êtes pas en contact, vous n'êtes pas dans un échange face à face intime. Ça pourrait porter à confusion. La lune pourrait vous induire en erreur ici. Pensez que cette personne est, j'irais même jusqu'à dire, presque arrogante, un peu hautaine, disons-le plutôt comme ça, un peu hautaine. Quelqu'un qui aurait son focus ailleurs, son ambition, ses projets, sa carrière, quelqu'un qui serait comme, qui vous, et parce que vous voyez ça, parce que c'est ce qu'elle vous présente, vous auriez de la difficulté à mesurer si cette personne s'ennuie vraiment de vous, alors qu'elle vraiment, elle est très triste. Elle est dans les blues, un peu dépressive sur la lune. Ah, regardez qui elle est. Cette personne est très lente à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui est très prudent, quelqu'un qui est, je dirais même bridé. C'est l'énergie de la Vierge ici. Le 2 de coupe, c'est l'énergie du Cancer. Donc finalement, le Cancer revient pour vous, les poissons. Lion, Vierge, Cancer, Poisson. Je vois quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Mais c'est long avant que cette personne puisse vous dire ce qu'elle ressent. Je pense qu'on pourrait même dire que vous avez jamais vraiment su comment elle se sentait quand vous étiez en connexion, en relation avec cette personne. Vous avez toujours eu l'intuition qu'elle vous aimait très fort. Ce que je vois par rapport à... Je pense qu'il y a eu quand même une évolution, surtout par rapport à le fait que vous soyez pas forcément ensemble maintenant, ou peut-être même sans aucun message, communication. Je vois que cette personne fait presque des efforts ici sur le chevalier de Pentacle. Comment je pourrais vous dire? Cette personne sait vraiment ce qu'elle veut. Elle veut un amour, une relation avec vous sur le 2 de coupe. Mais je pense que elle a peur d'échouer. Ici, c'est la victoire, voyez-vous, sur le 6 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui aurait peur d'échouer. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver des moyens, on va dire, solides et fiables. Quelqu'un qui aurait presque besoin d'une garantie. La garantie que ça soit réciproque, que vous vouliez la même chose que il ou elle. Mais on s'entend, il n'y a pas de garantie. Tentez aussi longtemps non plus que vous ne pouvez pas avoir une conversation, que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord ou que je veux dire, et je pense que vous avez besoin de savoir ce que cette personne ressent vraiment. Et comme elle est lente et longue à s'ouvrir à vous, je pense que vous avez besoin de plus que juste des... Parce que ici, c'est quand même des actions concrètes. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être fait des... Comment je pourrais vous dire? Surtout par rapport à maintenant. Je veux quand même rester dans le présent. Vous pourriez sentir que cette personne essaie de faire des efforts pour vous reconquérir, mais vous ne voulez pas quelque chose de, on va dire, je ne sais pas comment le décrire. Vous voulez savoir vraiment ce qu'elle pense, elle ou elle pense. Vous voulez entendre parler d'amour. J'ai l'impression que, je ne sais pas moi, des invitations au restaurant, de l'argent, je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais des choses trop banales, même si ce sont des manifestations d'amour, vous voulez vraiment entendre parler d'amour. Je pense que cette personne a un peu plus de difficulté à exprimer son amour qu'à vous le démontrer. Voyons voir les sentiments de cette personne, bien que je le vois déjà, je vous le dis déjà, ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. L'As d'épée. Cette personne veut cette conversation avec vous. Elle est très... Pour elle, c'est très clair, c'est facile, c'est clair comme de l'eau de roche. Dans les sentiments, j'ai l'impression que cette personne aimerait se mettre à nu,
et là je le dis vraiment d'une manière symbolique, on s'entend, je pense que cette personne veut vous dire la vérité. Il y a eu trop de choses cachées. Il y a eu vraiment beaucoup de secrets même, si vous voulez aller jusque-là sur la lune, parce que c'est la carte des secrets, incluant la grande prêtresse dans le tarot, mais les sentiments de cette personne, l'as de denier, regardez, waouh, c'est trop beau. C'est absolument vouloir un nouveau début avec vous, c'est tellement clair pour cette personne, elle voit le potentiel de la relation. Elle est prête à s'investir à 1000% avec vous, elle est extrêmement déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, il ou elle veut. Je peux pas m'empêcher de voir quand même quelqu'un de très ambitieux. Et c'est quelqu'un de terre à terre, je dois dire. Ambitieux à cause du 6 de bâton plus haut, terre à terre, cavalier de denier, mais aussi as de denier. Ambitieux, 6 de bâton, as d'épée. Je dirais même que cette personne est ambitieuse en termes de vous reconquérir, en termes de comment elle aime paraître avec vous en public. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime... C'est pas l'unique raison pour laquelle elle vous aime, cette personne, mais c'est quand même important pour cette personne ce que vous projetez comme couple en public. Un peu comme les conventions, cavalier d'épée. Dans les sentiments, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est ultra focusé sur vous. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui va vraiment aller à votre poursuite, à votre conquête, qui va tout faire pour vous reconquérir. Il y a beaucoup de... Cette personne-là a un grand désir de vous parler. On voit une opportunité, mais surtout une proposition ici concrète. Cette personne a compris qu'elle a besoin de vous. Elle ne peut pas juste, comme je vous disais, oui, elle vous démontre beaucoup son amour par des, on va dire, du matériel ou des choses, on va dire, des formes concrètes, tangibles de son amour. C'est sa façon d'aimer. Je pense que vous allez devoir quand même décider, voir, savoir si c'est pour vous, si ça convient à plus long terme. Mais ça va toujours rester son modus operandi. Cette personne, c'est sa nature. Mais au moins, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose qui est bien réel. C'est pas quelqu'un qui vous lance des paroles en l'air. L'autre chose, en termes d'émotion, cette personne veut que les choses aillent très vite entre vous deux, surtout par rapport à cette réconciliation. Ce qui est l'opposé de ce que je voyais sur le cavalier de denier, parce que cavalier de denier, c'est quelqu'un qui... C'est la lenteur même, c'est l'escargot. Mais ça, c'est toujours en fonction de comment elle vous parle de ses sentiments. Elle est longue, il ou elle est longue à s'ouvrir à vous parler d'amour. Mais cette personne ne perd absolument aucun temps quand il s'agit de vous reconquérir. J'ai l'impression aussi que cette personne, le temps presse. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Parce que je ne connais pas vos circonstances, bien sûr, mais j'avais besoin de vous dire ça comme ça. Voyons voir les actions futures, bien que sur le cavalier d'épée, pour moi, c'est très clair que cette personne est proactive, surtout au niveau d'un dialogue, d'une conversation, d'une proposition. Le 4 d'épée et le roi d'épée. Le 4 d'épée, ce n'est pas une carte d'action.
Au contraire, c'est une carte de quelqu'un qui est en recul, en retrait, quelqu'un qui a besoin de repos. Le roi d'épée, je veux vous montrer, cette personne est particulière. Regardez, juste ce combo, c'est très important que je vous montre cette énergie. Bien que je vous ai parlé d'un lion, d'un poisson, d'une vierge ou d'un cancer, je vois aussi quelqu'un qui pourrait avoir des placements dans les signes d'air. Il y a beaucoup de Gémeaux, Verseau ici. C'est marrant parce que vous avez vraiment quelqu'un qui, oui, veut que les choses aillent vite entre vous deux, mais je vois aussi que dans les actions futures, ça revient à cette énergie de quelqu'un qui finalement a peur de l'échec, quelqu'un qui ne veut pas se tromper, quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup réfléchir, qui va essayer de planifier comment s'y prendre. Le 4 d'épée, par contre, j'ai quand même l'impression que cette personne est en train de guérir. Je pense que ça fait référence à ce qui s'est passé entre vous. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de ravaler sa rancune ou son ressentiment. Il y avait beaucoup d'orgueil, hein? Je vous ai parlé de l'orgueil sur le 6 de bâton. Je pense que ça fait partie de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de piler sur son orgueil, mais qui a besoin de temps, qui a besoin de... En termes d'action future, disons-le plutôt franchement ici, je vois quelqu'un qui est occupé à réfléchir, qui a besoin de temps encore, qui peut-être fait exprès d'allonger, de retarder ou juste, en tout cas, sur le 4 d'épée, c'est comme quelqu'un qui pourrait décider de vous faire patienter. Mais je pense que ultimement, c'est parce que cette personne a réellement besoin de temps, même si au niveau de ses émotions, elle est pressée. De toute façon, là, voyez-vous, avec le cavalier de denier plus haut, il y a vraiment les deux. Cette personne-là, elle veut faire les choses vite, mais en même temps, elle fait exprès d'aller plus lentement pour faire les choses bien, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie sentimentale. Mais ici, surtout avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans ces actions futures? Regardez, un autre cavalier. C'est fantastique. J'ai besoin de vous le montrer comme ça. Cavalier de denier, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Donc, entre qui elle est, comment elle fonctionne, doucement, prudemment, avec méthode, en tout cas avec caution, les sentiments qui veulent que tout aille vite entre vous deux, et en termes d'action, un peu comme un juste milieu entre les deux ici, quelqu'un qui veut de toute façon vous parler d'amour. C'est ça le plus important. C'est quelqu'un qui a besoin de vous faire sa déclaration d'amour. C'est ce que vous attendez, c'est ce que vous avez toujours attendu. Cette personne est très consciente que c'est ça qui va créer un nouveau début entre vous deux. C'est comme ça comment elle y pense, c'est ce qu'elle conçoit, c'est comme ça qu'elle le voit. Ce que j'aime aussi, c'est que le côté froid et détaché, calculateur parfois du roi d'épée est vraiment bien contrebalancé. Cette personne est douce, aimante. Elle a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Elle veut vous séduire. Elle veut aussi que vous soyez enchanté. Elle ne veut pas juste... elle ne veut pas vous convaincre. C'est pas comme dans une négociation d'affaires, même si cette personne est probablement très bonne en affaires à cause de tous les pentacles, mais aussi de cette espèce de détermination que je vois, quelqu'un qui est super fonceur, ambitieux. C'est très beau ici parce que je vois quelqu'un qui est capable de tempérer, qui est capable de s'adapter aussi. Surtout aux circonstances, surtout par rapport à un retour. C'est quelqu'un qui ne fera pas les mêmes erreurs que dans le passé.
Vous allez définitivement entendre parler de cette personne. Elle va venir vers vous. Les 3 cavaliers sont sans équivoque. C'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est pas à vous à faire les premiers pas ici. Mais vous devez accepter, je vous dirais, une certaine période ici où est-ce que sur le 4 d'épée, vous n'allez pas entendre parler nécessairement de cette personne demain matin. Peut-être que ça va être plus vers la fin du mois de novembre. Ça peut même aller en décembre à cause du 4 d'épée. Donc voilà, je vous invite à commander un tirage privé si vous voulez qu'on parle plutôt de votre situation de manière plus pointue ou si vous voulez, vous pouvez toujours aller voir l'extension. Tout est dans la boîte de description. Merci, portez-vous bien.